Alors, dans cette vidéo, on va voir à l'aide d'haltères, encore une fois, je sais, oui, il utilise du matériel, j'ai pas forcément de matériel chez moi. Eh ben, il y a de très bons sites de vente en ligne d'occasion, hein. Donc vous pouvez en trouver dessus, donc vous vous gênez pas. Sinon, ben, par exemple, si je fais ce mouvement-là avec des haltères en étant couché au sol, ben, mettez-le dans l'autre sens, ça s'appelle des pompes. Essayez d'utiliser un petit peu votre imagination pour voir comment vous pourriez vous arranger. Si je fais ce qu'on appelle du skull crusher, c'est-à-dire avec mes haltères, je suis ici, eh bien mettez-vous par terre et faites le même mouvement. Vous verrez, c'est peut-être plus dur. L'intérêt d'avoir des poids, hein, c'est de pouvoir choisir la résistance. Quand on est à poids de corps, on a notre poids de corps, c'est tout, on ne peut pas faire autre chose. Donc on est obligé de le subir, entre guillemets. Alors, vidéo pour développer notre coup de poing direct, aussi bien en matière de force qu'explosivité. Quoique j'ai déjà fait une vidéo sur améliorer sa force de démarrage, donc son explosivité quelque part. Ok ? Donc je ne vais pas vous faire la même chose que dans cette vidéo. Là, on va plutôt renforcer les chaînes utilisées dans notre technique de poing. Alors, déjà, première bêtise à éviter que j'ai vue plusieurs fois, c'est ça, se mettre ici et travailler comme ceci. Pourquoi ? L'haltère, si je le lâche, il va vers le bas. D'accord ? Donc, quand je travaille avec mon haltère sur une technique de poing, en étant debout, je résiste à une force qui va vers là. Alors que moi, je veux une force qui aille vers là. Ok ? Pas là, là. Donc, je travaille pas les bons muscles. Je travaille pas les bonnes choses. Et en plus de ça, plus l'haltère est loin de moi, plus le ressenti en matière de poids, hein, le moment, hein, c'est un couple, va être mauvais pour moi. Donc un haltère qui est léger ici va être très lourd au bout et ça va pas être productif du tout. Donc vous évitez ces bêtises-là. Je dis bêtises, j'ai un autre mot qui me vient en tête, hein. Mais bon, je le vois. Alors, il y a, dans ce mouvement-là, on va pas trop parler, hein, ça c'est dans les abdos. Faites des abdos, notamment les travails des obliques en rotation. Alors, pareil, vous évitez le fameux bâton posé, et puis je tourne comme ceci, hein. À moins que vous ayez envie de venir enrichir certains chirurgiens, parce que vous aurez plus de disques paravertébraux, vous aurez un petit peu limé. Surtout si vous mettez des charges en plus, hein. Ça on évite. Au sol, par contre, oui, je peux travailler sur ma rotation, ça, il n'y a pas de souci, ok ? Mais bon, tout ça, c'est abdos. Donc, on va travailler en haut, on va pas travailler les jambes non plus, vous êtes censés avoir travaillé autrement. Vous avez les pectoraux, vous avez les épaules, vous avez les triceps, essentiellement. D'accord ? Donc, travaillons par grosseur de muscle. Okay ? Donc, le muscle le plus important, c'est le pectoral. C'est le plus gros. Donc, il faut lui donner une bonne charge. Alors, si vous n'avez pas de banc, vous pouvez le travailler au sol comme je vais le faire. Bon, moi j'ai un banc, hein, mais je le fais pour me mettre un peu comme tout le monde. Sinon, si vous avez un banc, c'est mieux. Si vous avez un banc et que vous avez en plus une grande barre, vous pouvez le faire. Donc ici, je vais rétracter les épaules, vous inquiétez pas, je vais changer, hein. Je vais descendre de manière à ne pas sentir d'étirement au niveau des épaules, mais uniquement des pectoraux, et je vais remonter. Ok, sauf que moi, mon objectif, c'est de travailler mon explosivité. Donc je freine un peu la descente pour pas me laisser, poum, et je monte. Je redescends, poum, et je monte. Je redescends, et je monte. Je redescends. Vous voyez, mes bras vont bien sur le côté, hein, et ils se rapprochent, d'accord ? Alors bien sûr, si vous avez une barre, au lieu d'avoir des petits haltères, eh ben, vous pourrez pas rapprocher, mais c'est pas grave en soi. Alors, dans l'autre sens, comme ça vous voyez mieux peut-être. Pas sûr. Ah, si je me mets là, ça doit se voir. Alors, surtout, le truc à éviter, c'est de laisser partir les épaules. Les épaules, je les fixe en arrière, au contraire. Voilà, forcément, j'ai une table. Donc, je descends, là, et je monte. Je descends, et je monte. Alors, où est-ce que je descends ? Est-ce que je descends bien tirer les bras dans l'axe l'un de l'autre ? Est-ce que je les descends en rapprochant un peu mes coudes de mes hanches ? C'est à vous de voir là où vous vous sentez le plus à l'aise. Sachez que plus vous allez être ouvert, donc les coudes sur les côtés, plus vous serez sur le grand pectoral, plus vous allez rapprocher les coudes ici, plus vous allez rentrer un petit peu les épaules, donc mettre plus de force sur les épaules, et le haut des pectoraux, ok ? Coude carrément au corps, c'est quasiment que de l'épaule, hein, je vous le dis tout de suite. Donc
Moi j'aime bien, je sens mieux au niveau des moins de douleur au niveau des épaules en travaillant bien écarté, mais ça veut dire qu'il faut mettre moins lourd aussi, hein. D'accord? Voilà. Et je rapproche. J'ai toujours mes épaules, mes omoplates qui sont resserrées dans le dos et ça marche très bien. Ça c'est le premier exercice pour les pectoraux, d'accord? Alors tout à l'heure je vous disais les haltères, si je les lâche, ils tombent ici, ok? Donc dans le prochain mouvement, qui s'appelle de l'écarté couché, ça sert à rien leur résultante, hein. Donc si je me mets ici, si je fais ça, si je fais ce mouvement-là, je travaille absolument pas mes pecs, là. Je travaille uniquement sur mes... comment ça s'appelle? Sur mes muscles stabilisateurs, hein. Donc, pas la peine de remonter très haut sur le prochain mouvement. Alors attendez, j'ai une patte de table, pardon. Donc, prochain mouvement, j'ouvre et je remonte. J'ouvre et je remonte. Voilà, même ici, là, ça suffit en fait. Là, je suis pas obligé de monter jusqu'à la verticale de mes épaules qui serait ici, hein. Je m'arrête un petit peu avant. Comme dans le mouvement précédent, vous voyez, je serre mes omoplates derrière et je remonte ici. Si j'avais un banc et que j'étais assez souple pour, je descendrais un petit peu plus bas que ça, hein. Mais ça serait un petit peu plus mauvais pour mes épaules. Voilà, ça c'est le premier mouvement, c'est un travail pour les pectoraux. Deuxième muscle qui va rentrer, donc vous faites 6 séries de 10 à peu près répétitions pour chaque exercice, avec 1 minute à 2 minutes de repos entre chaque série, d'accord? Faites d'abord les développés couchés, enfin là c'est du floor press, hein. Ensuite les écartés. Quand vous aurez l'habitude, vous pouvez faire vos 10 développés couchés, 10 écartés, et vous prenez votre temps de repos. Deuxième muscle qui rentre en jeu, les épaules, d'accord? Et oui, les épaules, l'avant d'épaule, donc le deltoïde antérieur, participe à projeter votre poing vers l'avant, au même titre que les pectoraux, d'accord? Donc pour les épaules, vous prenez vos haltères. Alors soit au choix, vous mettez comme ceci ou comme ceci. Vous pouvez aussi partir ici et tourner au bout. C'est vous qui choisissez, ou monter comme ceci. Alors on monte jusqu'à peu près la parallèle au sol. Pas la peine d'aller plus haut puisqu'on refocalise le travail sur un autre muscle qui est le trapèze. Après, hein, ça se fait, hein, monter jusqu'ici. Mais c'est pas forcément utile pour nous combattants, d'accord? Donc, moi j'aime bien travailler avec les mains comme ceci plutôt que là, hein, et puis tourner un petit peu au bout. Allez, hop, 1, 2, si vous regardez bien, 3, 4, je fais pas... je suis pas en train de jouer à la pétanque, hein. Le mouvement est le plus strict possible. 5. Si vous n'êtes pas sûr de réussir à rester strict, vous pouvez vous asseoir, caler bien votre dos au bout. Et là, 7. Vous êtes sûr de n'avoir que les épaules. 8. Et le haut des pectoraux. 9. 10. Pareil. 3 à 6 séries de 10 répétitions environ. Si vous en faites 12 là, sur ce mouvement là, c'est pas trop grave. Avec 1 minute jusqu'à 2 minutes de repos entre chaque. Maintenant, autre muscle, le triceps, qui vient participer, poum, à frapper. On travaillera pas le retour aujourd'hui, hein, d'accord? Donc le triceps, plusieurs façons de le travailler. Alors vous pouvez le travailler en étant debout, avec les deux mains, comme ceci, vous descendez derrière et vous remontez en faisant attention de ne pas aller forcément trop étirer vers le bas si vous n'êtes pas souple, hein, si ça vous tire, et pas forcément non plus monter trop haut, surtout si vous avez des douleurs au coude. Donc vous pouvez le faire avec deux mains. Si vous voulez forcer différemment, vous pouvez le faire à une main, d'accord, comme ceci. Donc là, vous allez renforcer surtout la partie qui est ici, hein, donc la partie, hop, longue. Autre façon de travailler que j'aime bien, moi, et qui est moins mauvaise, je trouve, pour les épaules et moins mauvaise pour les coudes.
Donc le Skull Crusher, comme son nom l'indique, l'écraseur de crâne, notamment si vous avez des haltères qui se règlent, c'est-à-dire auxquels on enlève des disques. C'est pour ça que j'ai acheté des haltères fixes, hein, tout simplement parce que je me suis échappé 22 kilos sur le coin de la tronche. Ça calme. Donc, ici, c'est pareil, hein, je le fais avec deux mains, on peut le faire avec un seul haltère et les deux mains. Donc le coude plus ou moins pointé vers le haut. À partir de là, le bras ne bouge plus, il n'y a que l'avant-bras qui bouge. Donc vous voyez là, ça réduit un petit peu l'amplitude, c'est pour ça que je préfère avec deux haltères. Et ici, je descends, alors soit à côté des oreilles, soit derrière la tête, comme vous voulez. Et je remonte. Je peux même donner une petite torsion, vous voyez, comme si je voulais faire Superman en haut. Hein. Hop. Skull Crusher. Alors, c'est soit l'exercice d'avant, soit celui-ci. Hein. On ne fait pas les deux. Vous pouvez le faire aussi, qui travaillerait sur le Huracan. Hein. Donc, vous vous mettez comme ceci, vous mettez votre main là. Vous le laissez descendre en direction de l'autre épaule, hein, et vous remontez, d'accord? Comme si vous vouliez dégainer une flèche. Ouais, non, les carquois, c'est par le haut. Hein. Ça, c'est pas mal aussi. Par contre, ça prend plus de temps, puisque vous faites un bras, puis l'autre, d'accord? Ah oui, je vous ai pas montré, vu de l'autre côté. Hein. Voilà ce que ça donne. Je descends là. Alors, je peux descendre à côté de la tête, comme ça me donne une amplitude un petit peu plus grande, mais attention à l'amplitude, si vous sentez des douleurs dans les coudes, évitez de trop descendre. Bon, il y a un troisième exercice de triceps qui n'est pas forcément judicieux pour nous. Faites un de ces deux-là déjà, pour améliorer vos techniques de pointe direct. Vous aurez travaillé les pectoraux, vous aurez travaillé les épaules, vous aurez travaillé les triceps. Voilà, donc ce sera déjà très bien.